Confier ta nuit au Saint-Esprit, ce n'est pas une simple phrase spirituelle que l'on prononce avant de dormir. C'est un acte prophétique, une déclaration d'autorité, un choix conscient d'ouvrir ta nuit à Dieu plutôt qu'aux ténèbres. La parole dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. » Psaume chapitre 4, verset 9. Ce verset n'est pas une poésie, mais une arme contre tout ce qui cherche à troubler ton repos. Et si tu savais à quel point tes nuits sont observées, convoitées, parfois même attaquées, tu comprendrais pourquoi le Saint-Esprit insiste pour les garder. Tu ne perds pas seulement tes batailles pendant la journée. Beaucoup de combats se jouent lorsque tes yeux se ferment, lorsque ton esprit s'apaise, lorsque ton âme devient plus sensible. Les cauchemars, les réveils soudains, les tensions inexplicables, les pensées qui oppressent avant de dormir, tout cela révèle une vérité que trop peu de croyants comprennent. La nuit n'est jamais neutre, mais lorsque tu la confies au Saint-Esprit, elle devient un lieu de paix, de révélation et de protection divine. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment remettre chaque heure de ton repos entre les mains de Dieu peut transformer ton sommeil, libérer ton esprit et fermer les portes à toute attaque nocturne. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire. Je confie mes nuits au Saint-Esprit. Ce simple geste prépare déjà ton cœur à la paix que Dieu veut t'offrir. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de dormir pour toujours. Lorsque l'on parle de confier sa nuit au Saint-Esprit, ce n'est pas une pratique nouvelle, ni une idée moderne. C'est un principe profondément ancré dans les Écritures. Dans la Bible, la nuit n'est jamais un simple moment de repos. Elle est un territoire spirituel où Dieu parle, où Dieu révèle, où Dieu protège. La parole déclare « Dieu donne à son bien-aimé pendant son sommeil ». Psaume chapitre 127, verset 2. Ce verset montre que le sommeil du croyant n'est pas passif. Il devient un espace dans lequel Dieu agit, restaure, guérit et révèle. Même Jésus a manifesté la puissance spirituelle de la nuit. Dans l'Évangile, il se retirait souvent sur la montagne pour prier durant la nuit entière. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 12 dit « Il passa toute la nuit à prier Dieu ». La nuit est un temps où le monde physique s'apaise, mais où le monde spirituel reste pleinement actif. C'est pourquoi le psaume 6, verset 7 déclare « Même la nuit, mes reins m'instruisent ». Dieu utilise le silence nocturne pour déposer des directions, des visions, des corrections, des avertissements. Mais l'ennemi aussi convoite ses heures. Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, Jésus dit « Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint ». Ce passage révèle une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Nos nuits peuvent devenir des portes, soit ouvertes à l'adversaire, soit scellées par la présence du Saint-Esprit. Comprendre cette dimension permet aux croyants de ne pas subir la nuit, mais de la sanctifier. Confier ta nuit au Saint-Esprit, c'est choisir la protection divine, plutôt que l'influence des ténèbres. C'est vivre ce que Dieu a prévu. Un sommeil gardé, rempli de paix et de révélation. Confier ta nuit au Saint-Esprit, c'est reconnaître que le sommeil n'est pas seulement un besoin biologique, mais un acte spirituel. La nuit met ton corps dans l'inconscience, mais ton âme reste sensible, ouverte, réceptive. Et c'est précisément dans cet état que les réalités invisibles se rapprochent le plus de ton cœur. Le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16, révèle cette vérité. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les songes, dans les visions nocturnes. Alors il avertit et scelle les instructions. Ce passage montre que lorsque tu dors, tu n'es pas seulement en train de te reposer. Tu es en train de recevoir, d'être instruit, ajusté, fortifié ou même protégé par Dieu. Mais cela dépend de la voie à laquelle tu donnes accès. Le premier principe est que la nuit est un terrain de révélation divine. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit,
tu invites Dieu dans un espace que beaucoup de croyants négligent. Celui où l'âme se tait, où les sens s'éteignent, mais où l'esprit reste étonnamment éveillé. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les songes, dans les visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Alors il avertit et scelle les instructions. » Ce passage révèle une vérité trop rarement enseignée. Dieu choisit volontairement la nuit pour parler, pour instruire, pour corriger et pour prévenir, car c'est l'un des rares moments où l'homme ne discute plus avec lui. Pendant la journée, tu luttes, tu réfléchis, tu contrôles, tu calcules, tu poses tes conditions. Mais la nuit, tu n'as plus la force de te cacher derrière tes raisonnements. La nuit, tu es vulnérable, ouvert, sincère. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui donne au Saint-Esprit un accès unique à ton cœur. Beaucoup imaginent que Dieu parle surtout au réveil, pendant la méditation matinale ou au cours de la prière quotidienne. Mais les Écritures montrent qu'il se manifeste souvent la nuit. Jacob voit l'échelle céleste pendant qu'il dort, et ce rêve devient le tournant de sa vie. Joseph reçoit en songe l'instruction de garder Marie et l'enfant Jésus. Samuel entend la voix de Dieu au moment où tout le monde dormait. Daniel reçoit des visions nocturnes qui révèlent des mystères encore valables aujourd'hui. Les rois païens eux-mêmes ont été interpellés par Dieu durant leur sommeil. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, le roi Nabuchodonosor reçoit un rêve que personne ne peut interpréter. Et Dieu utilise ce moment pour manifester sa puissance à travers Daniel. Tout cela montre que la nuit n'est pas une parenthèse spirituelle, mais un terrain choisi par Dieu pour agir, corriger et orienter. C'est pourquoi confier ta nuit au Saint-Esprit n'est pas une simple prière d'habitude, mais une décision spirituelle consciente. Cela revient à dire « Seigneur, je t'ouvre mon esprit là où je n'ai plus le contrôle. Je te donne l'espace où mes défenses tombent, où mes émotions se calment, où mon âme cesse de lutter. Parle-moi, façonne-moi, corrige-moi, instruis-moi pendant que je dors. » Lorsque tu pries ainsi, tu invites Dieu à travailler dans des zones que tu n'arrives pas à traiter éveillé. Parfois, tu cherches une réponse pendant des jours, mais c'est la nuit que tu la recevras. Parfois, tu fais face à des décisions lourdes, mais c'est pendant le sommeil que le Saint-Esprit mettra la lumière sur ce que tu n'arrivais pas à discerner. Il révèle ce que ton âme n'arrive plus à formuler, ce que ton cœur n'arrive plus à affronter, ce que ton intelligence n'arrive plus à comprendre. Beaucoup de croyants dorment sans jamais sanctifier leur nuit, et ils se privent d'une dimension spirituelle majeure. Ils dorment comme des personnes naturelles, alors que Dieu leur offre un sommeil prophétique. Ils s'endorment fatigués et se réveillent confus parce que leur nuit n'a pas été confiée à l'esprit. Ils se lèvent dans la même agitation qu'ils ont ressentie la veille parce que leur esprit n'a pas été visité. Pourtant, l'Écriture promet que Dieu donne la paix pendant le sommeil. Le psaume chapitre 16, verset 7 dit « Je bénis l'Éternel, car la nuit même, mes reins m'instruisent. Il n'est pas dit « Je me réveille et Dieu m'enseigne », mais bien « la nuit même ». Confier ta nuit au Saint-Esprit, c'est entrer dans cette réalité. C'est dire « Seigneur, fais de mon sommeil un lieu de révélation. » Lorsque tu dors sous sa présence, ta nuit devient un sanctuaire où Dieu parle, enseigne, éclaire, guérit et prépare ton lendemain. C'est là que commence la transformation profonde. La nuit te montre ce que ton cœur transporte vraiment. Le deuxième principe, la nuit te montre ce que ton cœur transporte vraiment. Pendant la journée, tu as beaucoup de moyens pour te distraire. Tu peux te plonger dans ton travail, parler avec des amis, faire défiler ton téléphone, écouter de la musique, t'occuper l'esprit. Et sans t'en rendre compte, tu peux enterrer des émotions, repousser des pensées, cacher une inquiétude ou ignorer une blessure intérieure. Tu peux donner l'impression d'être en paix, alors qu'au fond, ton cœur lutte. Quand tout se calme, quand la voix des autres s'arrête, quand les lumières s'éteignent, tout ce qui est resté non résolu à l'intérieur
remonte doucement à la surface. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent qu'elles dorment mal sans comprendre pourquoi. Elles pensent que c'est juste du stress, de la fatigue ou une mauvaise habitude de sommeil. Mais en réalité, la nuit reflète l'état intérieur du cœur. La Bible dit dans le psaume chapitre 16 verset 7 « Même la nuit, mes reins m'instruisent ». Dans la pensée biblique, les reins représentent les émotions profondes, les choses que tu ne dis à personne, les zones sensibles de ta vie qui n'ont pas encore été apaisées. Ce verset nous apprend que la nuit devient un espace où ton âme essaie de t'expliquer ce que tu as ignoré toute la journée. C'est pour cela que certaines personnes se réveillent lourdes, anxieuses ou pensives, sans raison apparente. Ce n'est pas que la nuit les attaque, c'est leur âme qui parle. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient de manière extraordinaire. Il ne veut pas seulement te protéger des choses extérieures, il veut aussi t'aider à gérer ce qui se passe en toi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un défenseur, il est un consolateur. Il ne veille pas seulement autour de toi pendant ton sommeil, il veut aussi toucher les zones de ton cœur qui n'ont pas encore trouvé de repos. Beaucoup de croyants prient en journée, mais s'endorment avec leurs soucis, leurs pensées, leurs peurs ou leurs regrets. Ils demandent à Dieu de les bénir, mais ne lui donnent jamais le contenu de leur nuit. Ils confient leurs projets, mais pas leurs émotions. Ils parlent de leurs objectifs, mais laissent Dieu en dehors de leur fragilité. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne concerne pas seulement ton corps, mais aussi ton âme. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu fais plus que demander une bonne nuit de sommeil. Tu invites Dieu à purifier ton cœur pendant que tu dors. Et c'est souvent pendant ces moments que tu te réveilles différent, sans savoir expliquer pourquoi. Tu ressens une paix que tu n'avais pas la veille, une clarté qui sort de nulle part, une légèreté que tu n'avais pas demandé consciemment. C'est parce que Dieu a travaillé dans ton cœur pendant que tu dormais. C'est pour cela que confier ta nuit au Saint-Esprit change tout. Tu ne t'endors plus en portant le poids de tes émotions. Tu t'endors en permettant à Dieu de les réorganiser, de les guérir, de les apaiser. La nuit devient un moment où tu ne subis plus ce que ton âme retient, mais où Dieu vient mettre en ordre ce que tu n'arrivais pas à régler seul. Et petit à petit, tu découvres qu'un sommeil gardé par le Saint-Esprit n'est pas seulement un temps de repos, c'est un temps de guérison intérieure. Le troisième principe, la nuit, peut devenir un terrain d'attaque si elle n'est pas protégée. Ce n'est pas une idée pour faire peur, ni une exagération spirituelle. C'est Jésus lui-même qui l'enseigne. Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, il dit « Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint. » Ce passage est extrêmement clair. Jésus ne parle pas de paresse, ni d'un manque de vigilance dans la journée. Il parle bien du moment où l'homme dort. C'est une révélation simple mais puissante. L'ennemi attend toujours les heures où tu es le plus vulnérable pour essayer d'agir. Et la nuit est ce moment particulier où ton corps repose, où tes sens s'éteignent, où ton esprit se détend. Sans protection spirituelle, cette zone devient accessible. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles font des cauchemars répétitifs, pourquoi elles se réveillent brusquement avec une sensation de peur, pourquoi elles sentent une oppression au moment de s'endormir, pourquoi elles ouvrent les yeux au milieu de la nuit sans raison ou avec une lourdeur inexplicable. Elles pensent parfois que c'est de l'anxiété, de la fatigue ou des pensées qui tournent en boucle. Mais il y a des signes qui montrent clairement qu'un sommeil n'est pas spirituellement protégé. L'ennemi sait très bien qu'il ne peut pas facilement t'atteindre quand tu es éveillé, concentré, en prière, conscient de ce qui se passe autour de toi. Mais la nuit, si tu ne la confies pas au Saint-Esprit, tu es comme une maison dont les lumières sont éteintes. Tu es présent, mais tu n'es pas alerté. Et c'est dans ces moments-là que certaines attaques passent, sans que tu comprennes d'où elles viennent. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, ni de voir des démons partout. Il s'agit de comprendre que si Jésus a dit cela, c'est parce qu'il veut que tu sois conscient de la réalité spirituelle.
L'ennemi n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu, mais il profite des espaces laissés ouverts. Et l'un des espaces les plus négligés, c'est la nuit. Beaucoup prient le matin, mais s'endorment sans prière. Ils passent une journée entière en communion avec Dieu, mais le soir venu, ils se couchent sans remettre leurs pensées, leurs émotions, leurs combats ou leur repos entre les mains du Saint-Esprit. Ils s'endorment dans la fatigue, dans le stress, dans les soucis, dans la frustration, dans le mental chargé, et ils pensent que dormir va suffire pour effacer tout cela. Mais spirituellement, s'endormir sans couvrir sa nuit revient à partir en voyage sans fermer sa porte d'entrée. La bonne nouvelle, c'est que confier ta nuit au Saint-Esprit change absolument tout. Quand tu dis « Saint-Esprit, garde ma nuit », tu fermes la porte à toute attaque spirituelle. Tu places ton repos sous la couverture divine. Tu invites la paix de Dieu à remplacer toute agitation. Le psaume chapitre 4 verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. » Il l'a écrit entouré de dangers, de menaces et de conflits. Mais il savait que si Dieu gardait sa nuit, rien ne pouvait troubler son sommeil. Lorsque le Saint-Esprit garde ta nuit, les cauchemars perdent leur force, les attaques spirituelles n'ont plus d'accès. Le sommeil devient profond, stable, réparateur. Les réveils nocturnes disparaissent et surtout, tu arrêtes de porter seul des combats qui ne t'appartiennent pas. La nuit devient un moment où Dieu prend le relais. Là où tu n'as plus de force, lui veille. Là où tu ne peux rien contrôler, lui protège. Là où tu ne peux pas être conscient, lui reste présent. C'est pour cela que confier ta nuit au Saint-Esprit n'est pas une option spirituelle. C'est une nécessité. C'est choisir de ne plus laisser ton repos exposé, mais de le placer sous la garde du Dieu qui ne dort jamais. Le quatrième principe, Dieu utilise la nuit pour accomplir en toi ce que tu ne peux pas faire tout seul. Il y a des choses que tu peux gérer lorsque tu es éveillé. Prendre des décisions, faire des choix, corriger des comportements, avancer, ouvrir une porte, fermer une autre. Mais il existe aussi des combats intérieurs que tu n'arriveras jamais à résoudre par tes propres forces. Des blocages, des peurs, des blessures, des habitudes, des nœuds émotionnels, des poids invisibles. Et Dieu sait qu'il y a des transformations que tu ne peux pas vivre consciemment parce que ton esprit résonne trop, ton cœur résiste trop et ton âme se défend trop. C'est pour cela que la nuit devient un espace où Dieu agit différemment. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 20 et 1, il est écrit « Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il opéra. » Ce verset est d'une profondeur incroyable. Dieu aurait pu former Ève alors qu'Adam était éveillé, mais il a choisi de le faire pendant son sommeil. Pourquoi ? Parce que certaines œuvres de Dieu nécessitent que tu sois à l'arrêt, que tu ne touches plus à rien, que tu ne analyses plus, que tu ne résistes plus, que tu ne te défendes plus. Il y a des transformations qui ne peuvent se produire que lorsque ton corps dort, mais que ton esprit reste entre les mains de Dieu. Dieu agit dans les zones les plus profondes de ta vie pendant que tu ne peux pas interférer. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit. Tu lui donnes la permission d'entrer dans des endroits où toi-même tu n'arrives pas à mettre de l'ordre. Beaucoup de personnes essaient de se changer seules. Elles tentent d'oublier une douleur, de guérir une blessure, de surmonter une déception, de se libérer d'une habitude. Mais plus elles essaient, plus elles réalisent que leur cœur résiste. C'est parce que certaines guérisons ne se produisent pas dans l'effort, mais dans l'abandon, dans le silence, dans le sommeil. La nuit offre à Dieu l'espace dont il a besoin pour faire ce que tu n'arrives pas à faire éveiller. Quand tu dors sous sa présence, il travaille dans ton cœur comme un chirurgien travaille dans un corps endormi. Tu ne sais pas ce qu'il fait, mais tu te réveilles différent, plus léger, plus apaisé, plus clair, moins chargé, moins oppressé. Et tu te demandes parfois pourquoi tu te sens soudainement mieux. C'est parce que Dieu a réglé quelque chose pendant que tu dormais.
Il y a des personnes qui se réveillent un matin avec une paix qu'elles n'avaient jamais ressentie. D'autres constatent que la tristesse est partie sans explication. Certains réalisent que le poids qu'ils portèrent depuis des mois ne les suit plus. D'autres disent « Je me suis réveillé différent, je ne peux pas expliquer comment. Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a travaillé dans leur nuit. C'est le Saint-Esprit qui a touché quelque chose en profondeur. » Le psaume chapitre 3 verset 5 dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Tu dors, mais Dieu œuvre. Tu te reposes, mais Dieu construit. Tu fermes les yeux, mais Dieu ouvre des portes invisibles. » Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu permets à Dieu de transformer ce que ton intelligence n'arrivait pas à régler. Et c'est pour cela que ton sommeil peut devenir un lieu de miracle silencieux. Une zone où Dieu te façonne sans bruit, te restaure sans mouvement, te répare sans que tu n'en aies conscience. La nuit devient alors un moment où tu cesses d'être ton propre sauveur pour laisser Dieu être Dieu. Le cinquième principe est que la paix nocturne est un héritage spirituel, mais elle dépend de la position intérieure de ton cœur. Beaucoup de croyants pensent que dormir en paix est automatique, une sorte de droit garanti simplement parce qu'ils croient en Dieu. Mais la Bible montre clairement que la paix, même celle du sommeil, est un don que Dieu accorde à ceux qui lui confient réellement leur cœur. Dans le psaume chapitre 4 verset 8, il est écrit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité. » Ce verset n'a pas été écrit par un homme installé confortablement, mais par David, un homme qui vivait dans l'instabilité, pourchassé, trahi, entouré d'ennemis. Pourtant, il dormait en paix. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris à repositionner son cœur avant de fermer les yeux. La paix nocturne n'est pas seulement l'absence de bruit ou l'absence de cauchemar. C'est un état intérieur où ton âme se repose vraiment. Mais cet état ne vient pas automatiquement. Il vient lorsque ton cœur se tourne volontairement vers Dieu. Beaucoup de personnes se couchent en portant leurs soucis, leurs frustrations, leur fatigue émotionnelle, leurs questionnements, et pensent que le sommeil va les nettoyer. Mais le sommeil ne remplace pas la paix de Dieu. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé si ton âme n'a pas été apaisée. Et tu peux dormir 4 heures et te réveiller léger si ton cœur a trouvé refuge en Dieu avant de s'endormir. C'est pour cela que confier ta nuit au Saint-Esprit n'est pas un rituel, mais une posture. C'est dire à Dieu, « Je t'abandonne ce que je ne maîtrise pas. Je dépose ce que je porte. Je te remets ce que je ne comprends pas. » Elle entre lorsque ton cœur s'aligne à la présence de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Sa paix n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de ta communion avec lui. Et c'est pour cette raison que certains croyants dorment paisiblement, même au milieu des tempêtes. Ce n'est pas parce que leur vie est plus simple, c'est parce qu'ils se reposent dans la paix que le monde ne peut pas donner. Pierre dormait profondément en prison, enchaîné, menacé de mort. Comment est-ce possible ? Il avait remis sa nuit entre les mains de Dieu. Jésus lui-même a dormi dans la barque pendant que la tempête grondait. Pourquoi ? Parce qu'il vivait dans la paix de son Père, une paix qui ne dépendait pas du bruit autour de lui. Lorsque tu remets ta nuit au Saint-Esprit, tu invites cette paix-là, celle qui ne dépend pas de ton humeur, ni de tes pensées, ni de tes émotions, ni de ta journée. Tu invites une paix qui descend, qui couvre, qui apaise, qui stabilise ton âme. Tu passes d'un sommeil où tu fuis les pensées à un sommeil où Dieu les réorganise. Tu ne dors plus avec la tête pleine, tu dors avec le cœur en ordre, et c'est là que se produit la transformation. Cette paix est un héritage, mais c'est à toi de l'embrasser. Lorsque ton cœur se tourne vers Dieu avant de s'endormir, la nuit devient un moment sacré où la présence de Dieu te couvre. Et lorsque le Saint-Esprit garde ta nuit, aucun cauchemar ne peut te voler ta paix, aucune oppression ne peut te troubler, aucun poids ne peut t'étouffer. Tu dors comme quelqu'un qui sait que Dieu veille réellement.
Et si à cet instant tu sens que cette parole parle à ton cœur, je t'invite simplement à poser un acte de foi. Aime cette vidéo, abonne-toi pour recevoir d'autres messages qui fortifient ton âme et écris en commentaire. Le Saint-Esprit garde mes nuits. Ce n'est pas une formule, c'est une déclaration spirituelle. Chaque fois que tu affirmes cela, tu alignes ton cœur avec la paix que Dieu veut déposer dans ton sommeil. Ce simple geste marque une position intérieure. Tu choisis la paix de Dieu plutôt que le poids du monde. Et crois-moi, Dieu honore les cœurs qui s'ouvrent à lui. Le 6e principe est que le Saint-Esprit veut transformer ta nuit en un lieu de rencontre avec Dieu. Beaucoup de croyants pensent que Dieu les visite surtout pendant la prière du matin, pendant la méditation biblique ou pendant le culte. Mais en réalité, les Écritures montrent que Dieu aime parler dans les moments où tout se calme, où le monde s'éteint et où ton âme n'essaie plus de contrôler ce qui se passe. La nuit devient alors un espace privilégié où Dieu peut se révéler avec une douceur que tu ne remarques pas toujours durant le jour. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 15, il est écrit « Il parle dans les songes, dans les visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. » Ce passage nous apprend que la nuit n'est pas un temps vide, c'est un espace où Dieu cherche à se faire entendre. Mais la plupart des gens passent à côté de ces rencontres parce qu'ils s'endorment dans la précipitation, distraits ou avec un cœur encombré. Ils coupent la lumière sans jamais demander que celle de Dieu les accompagne. Ils ferment les yeux sans avoir ouvert leur âme à la présence du Saint-Esprit. Et pourtant, Dieu est là, prêt à déposer des paroles, des directions, des apaisements, des réponses. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous ne préparons pas nos nuits comme nous préparons nos journées. Quand tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu changes complètement cette dynamique. Tu ne vas plus dormir simplement parce que ton corps est fatigué. Tu entres dans un moment où tu sais que Dieu peut te visiter, te parler, t'apaiser. Tu t'endors avec la conscience que ton lit peut devenir un sanctuaire. Le psaume chapitre 63, verset 6 dit « Je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Cela montre que même le lit, même les heures sombres, peuvent devenir un lieu de méditation, de connexion, d'intimité profonde avec Dieu. Et c'est précisément ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Transformer ta nuit en un rendez-vous. Il veut que tu t'endormes avec la paix et que tu te réveilles avec la clarté. Il veut que ton sommeil ne soit pas seulement un repos physique, mais un moment où il te renouvelle intérieurement. Combien de fois des croyants se sont réveillés en disant « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je me sens différent. » Ce n'est pas de la chance, ni un hasard. C'est une visitation réelle, mais silencieuse, du Saint-Esprit. Le problème est que beaucoup ont oublié que la nuit est un terrain spirituel. Ils pensent que Dieu agit lorsque tout est lumineux, lorsque tout est visible, lorsque le soleil brille. Mais la vérité, c'est que Dieu agit aussi dans les zones où tout semble éteint. Cela signifie que même dans les heures où tout dort, Dieu est encore en train de chanter sur ta vie, de veiller sur ton âme, de te rappeler que tu n'es jamais seul. Lorsque tu remets ta nuit au Saint-Esprit, tu invites justement cette dimension-là. Tu invites Dieu à faire de ton sommeil quelque chose de spirituellement vivant. Elle devient un lieu de rencontre, un lieu de guérison, un lieu où Dieu te rapproche de lui. Et petit à petit, tu ne vas plus te coucher par habitude, mais avec la certitude que le Saint-Esprit t'attend dans ces heures silencieuses. Le 7e principe est que ton sommeil devient véritablement réparateur lorsque tu laisses le Saint-Esprit porter ce que toi, tu n'arrives plus à porter. Beaucoup de personnes s'endorment épuisées, mais pas parce que leur journée a été longue. C'est leur âme qui est fatiguée. Ils s'allongent, espérant que le sommeil fera disparaître ce qu'ils ressentent. Mais dormir ne règle jamais ce que Dieu seul peut porter. Et tant que tu t'endors avec tes fardeaux, ton corps peut se reposer, mais ton âme ne trouve pas la paix. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne parle pas seulement du repos physique, mais du repos intérieur. Ce verset montre que le repos n'est pas quelque chose que tu obtiens en dormant, mais quelque chose que tu reçois en te tournant vers Dieu.
Beaucoup de croyants s'endorment sans jamais déposer leur fardeau, leurs inquiétudes, leurs frustrations, leurs émotions, leurs combats. Ils ferment les yeux, mais gardent le poids sur leur cœur. C'est pour cette raison que certains se réveillent encore plus fatigués qu'avant de dormir. Leur corps s'est reposé, mais leur âme a continué de porter des charges pendant toute la nuit. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu fais un geste spirituel très fort. Tu reconnais que certaines choses dépassent ta force et tu refuses de les porter seul. Tu dis à Dieu: je dépose ce qui me pèse. Je te remets ce que je ne contrôle pas. Je cesse de lutter. Veille à ma place, et cela ouvre une porte à une paix profonde, une paix que tu ne peux pas fabriquer par toi-même. Le psaume chapitre 55, verset 22 dit: remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Beaucoup remettent leur journée à Dieu, mais pas leur nuit. Pourtant, c'est souvent pendant la nuit que le cœur souffre le plus. Il arrive que des personnes traversent des saisons où tout semble lourd, où chaque nuit est difficile, où chaque réveil est un combat. Elles se demandent pourquoi leur sommeil n'arrive pas à les restaurer. La réponse est parfois simple. Leur âme porte des choses qui n'ont pas été déposées entre les mains de Dieu. Et le Saint-Esprit est précisément là pour cela, pour porter ce que toi, tu n'arrives plus à porter, pour alléger ce que tu as trop longtemps gardé seul, pour calmer ce que tu n'arrives plus à contrôler. Quand tu commences à confier consciemment ta nuit au Saint-Esprit, tu remarques quelque chose d'étonnant. Ton corps n'est plus le seul à se reposer. Ton âme aussi commence à respirer. Tes pensées se calment, ton cœur se détend, ton esprit s'apaise. Même les émotions que tu n'arrivais pas à comprendre trouvent leur place. Tu te réveilles avec une clarté nouvelle, une légèreté que tu ne peux pas expliquer, une paix qui ne vient pas du sommeil lui-même, mais de ce que Dieu a fait pendant que tu dormais. C'est pour cela que le psaume chapitre 3 verset 5 dit: je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Le secret n'est pas dans le fait de dormir, mais dans le fait que Dieu te soutient pendant ce sommeil. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu ne t'endors plus en portant tes soucis. Tu t'endors en sachant que Dieu les porte pour toi. Et c'est ainsi que ton sommeil devient réellement réparateur, parce que ce n'est plus simplement ton corps qui se repose, c'est ton âme elle-même qui trouve enfin la paix. Le 8e principe est que la nuit devient un moment où Dieu renouvelle tes forces pour le lendemain. Beaucoup de personnes voient la nuit comme une simple pause, un arrêt nécessaire entre deux journées. Mais spirituellement, c'est bien plus que cela. La nuit est un temps où Dieu recharge ce que la journée a épuisé. Et ce renouvellement ne se produit pas seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme et ton esprit. Le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 23 dit: ses bontés se renouvellent chaque matin. Ce verset révèle une dynamique spirituelle profonde. Dieu prépare ton renouveau, non pas au moment où tu te lèves, mais pendant que tu dors. Ton corps peut être fort, mais ton âme peut être épuisée. Tu peux accomplir de grandes choses durant la journée, mais ressentir intérieurement une fatigue qui ne ressemble pas à de la simple lassitude physique. La vérité, c'est que le lendemain ne commence pas au réveil, il commence la nuit précédente. C'est à ce moment-là que Dieu recharge ton esprit, apaise ton cœur, restaure ton intérieur. Mais cela n'arrive réellement que lorsque ta nuit est confiée au Saint-Esprit. Sinon, tu t'endors vidé et tu te réveilles encore plus vide. Tu dors, mais tu ne te renouvelles pas. Tu te reposes, mais tu ne récupères pas. La nuit devient une transition mécanique et non un moment de restauration divine. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu invites Dieu à intervenir dans ce processus. Tu lui dis: prépare mon cœur pour demain. Donne-moi la force que je n'ai plus. Dépose en moi la paix dont j'aurai besoin. Renouvelle ce que la journée a abîmé. C'est pour cela que certaines personnes se réveillent soudain avec une conviction nouvelle, une vision claire, une direction qui n'était pas là la veille. Elles disent: cette nuit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'est pas un hasard, c'est le renouvellement de Dieu, silencieux mais réel. Regarde ce que dit le psaume chapitre 27, verset 1.
L'Éternel est la force de ma vie. Ta force ne vient pas seulement de ton alimentation, de ton sommeil physique ou de ta motivation. Elle vient de Dieu lui-même, et Dieu choisit souvent la nuit pour te la donner. En fait, la raison pour laquelle tu te sens parfois dépassé le matin n'est pas que la vie est trop lourde, c'est que ta nuit n'a pas été spirituellement utile. Le corps dort, mais l'âme reste fatiguée. Le cœur dort, mais l'esprit reste inquiet. Et tu te réveilles avec la sensation d'avoir dormi, mais pas d'avoir été renouvelé. Lorsque tu commences à confier ta nuit au Saint-Esprit de manière intentionnelle, tu remarques une différence. Tes réveils changent. Tu te lèves avec une clarté qui n'était pas là la veille. Tu sens une force intérieure que tu n'avais pas demandée consciemment. Tu as des idées, des solutions, une paix nouvelle. Même les journées difficiles deviennent plus supportables parce que tu ne les commences plus avec une âme épuisée. Dieu travaille dans ton intérieur pendant que tu dors. C'est pour cela que David dit dans le psaume chapitre 10 à 8 verset 32 « C'est Dieu qui me ceint de force ». La force n'est pas quelque chose que tu produis seul, elle est quelque chose que tu reçois. Et cette force descend souvent pendant la nuit, lorsque ton cœur est en paix et que le Saint-Esprit peut déposer. C'est aussi pour cette raison que l'adversaire s'attaque autant à ton sommeil. Il sait que si ton repos est troublé, ta force du lendemain sera fragile. Mais lorsque le Saint-Esprit garde ta nuit, tu te réveilles non seulement reposé, mais équipé. Non seulement calme, mais prêt. Non seulement en paix, mais renouvelé. Le 9e principe, la nuit, est un moment où Dieu veut t'enseigner des choses que tu ne comprends pas encore éveillées. Il y a des vérités que tu lis dans la Bible, mais que ton esprit ne parvient pas à saisir complètement. Il y a des situations que tu vis, mais que tu n'arrives pas à interpréter. Il y a des décisions qui te dépassent, des choix qui te troublent, des émotions que tu n'arrives pas à décoder. Et parfois, c'est pendant la nuit que Dieu veut t'expliquer ce que tu n'arrives pas à comprendre en pleine journée. Pas parce que tu manques de foi, mais parce que ton esprit est saturé. La journée, tu réfléchis trop, tu analyses trop, tu contrôles trop. La nuit, tu t'arrêtes enfin. Dans Job chapitre 33 verset 6, il est écrit que Dieu ouvre les oreilles des hommes et scelle leurs instructions pendant leur sommeil. Cela signifie que la nuit devient un temps d'enseignement spirituel. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te parler. Il n'attend pas que tu sois théologien pour comprendre. Il choisit les moments où ton esprit est le plus disposé, même involontairement. C'est pour cela que certaines personnes disent avoir reçu des révélations, des idées, des directions, ou même une compréhension nouvelle d'une situation après une nuit de repos. Ce n'est pas parce que leur cerveau s'est reposé. C'est parce que Dieu a enseigné quelque chose pendant qu'elles dormaient. Le problème, c'est que beaucoup s'endorment sans créer d'espace spirituel pour cette instruction. Leur nuit devient un simple sommeil biologique et non un moment d'enseignement divin. Ils ferment les yeux sans jamais demander à Dieu de leur parler, de les éclairer, de les guider. Pourtant, le psaume chapitre 10 à 7 verset 3 dit « Tu sondes mon cœur, tu m'examines la nuit ». Dieu utilise la nuit pour examiner, pour révéler, pour éclairer. Si je ne comprends pas, révèle-le-moi. Si je me trompe, corrige-moi. La vérité, c'est que certaines réponses ne viennent jamais à ceux qui ne confient pas leur nuit à Dieu. Ils cherchent en journée ce que Dieu voulait leur expliquer la nuit. Ils s'épuisent à résoudre des mystères que Dieu voulait clarifier pendant leur sommeil. Ils tournent en rond, analysent, réfléchissent, discutent, consultent, calculent, mais ne trouvent pas la paix. Et parfois, c'est le soir venu, au moment où les pensées se calment, que Dieu commence à déposer une lumière sur quelque chose qu'ils n'arrivèrent pas à comprendre. Le Saint-Esprit veut faire de ta nuit une école de sagesse. Tu dors, mais Dieu explique. Et lorsque tu te réveilles, tu sens que quelque chose s'est aligné. Une décision que tu hésitais à prendre devient claire. Une peur qui t'empêchait d'avancer disparaît. Une parole biblique que tu ne comprenais pas s'illumine soudainement. Parce que la nuit est un moment où le Saint-Esprit a la liberté d'enseigner ton esprit sans que ton mental interfère. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu entres dans cette dimension.
Chaque nuit devient une opportunité pour Dieu de t'enseigner ce que tu ne captes pas encore. Et petit à petit, tu te rends compte que ta maturité spirituelle accélère. Tu comprends mieux la parole, tu discernes mieux les situations, tu prends de meilleures décisions, parce que Dieu t'a enseigné dans les heures silencieuses où ton esprit était le plus disponible. Le 10e principe est que la nuit est un temps où Dieu veut te délivrer de ce qui te poursuit encore dans la journée. Beaucoup de personnes vivent des journées lourdes, remplies de pensées récurrentes, d'angoisses, de souvenirs douloureux, de tentations, ou même de cycles émotionnels difficiles à briser. Elles essaient d'oublier, de se concentrer, de passer à autre chose. Mais quelque chose les suit comme une ombre. Et parfois, ce combat intérieur devient encore plus visible la nuit. Certaines personnes s'endorment avec des tensions qu'elles n'arrivent pas à expliquer. D'autres font des rêves qui semblent répéter les mêmes scénarios, comme si leur âme revivait encore et encore quelque chose du passé. D'autres encore sentent des oppressions, des pressions, des pensées qui se manifestent précisément au moment où elles cherchent à se reposer. Cela ne veut pas dire qu'elles sont faibles spirituellement. Cela veut dire que la nuit révèle ce dont Dieu veut les délivrer. La Bible dit dans le psaume chapitre 34, versets 10 à 8. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Cela veut dire que Dieu ne t'abandonne pas dans tes émotions, tes blessures ou tes combats. Mais il y a quelque chose de particulier dans la nuit. C'est un moment où ton corps se détend et où ton âme devient plus sensible, ce qui permet au Saint-Esprit de toucher des zones que tu ne laisses pas forcément accessibles dans la journée. Et lorsque tu lui confies ta nuit, il utilise ce moment pour extirper ce qui te fait du mal, même si tu n'arrives pas à le formuler. Il travaille dans les zones profondes, celles que tu n'oses pas regarder, celles que tu caches aux autres, celles que tu ne comprends pas toi-même. Dans Ésaïe chapitre 52 verset 2, Dieu dit « Secoue la poussière, lève-toi ». Cette parole peut aussi s'appliquer la nuit. Il y a des choses qui s'accrochent à toi et qui doivent être secouées pendant ton sommeil. Pas par ta force, mais par l'action du Saint-Esprit. Il peut te délivrer sans que tu ne dises un mot. Il peut briser une chaîne pendant que ton corps est immobile. Il peut te libérer d'un poids émotionnel sans que tu ne comprennes comment. Et souvent, tu t'en rends compte au réveil. Tu te sens plus léger. Tu te sens libéré d'un sentiment que tu portais depuis longtemps. Tu sens que quelque chose s'est détaché de ton âme. Beaucoup de croyants témoignent qu'après une nuit confiée au Saint-Esprit, ils se réveillent avec une sensation de liberté intérieure. Ils disent « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je me sens délivré. » Ce n'est pas psychologique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a profité de ton sommeil pour te libérer de ce qui te limitait, te blessait ou t'enchaînait. Mais cette dimension n'est accessible que si tu ouvres ta nuit à Dieu. Tant que tu t'endors en portant tes propres combats, en gardant tes blessures, en serrant tes peurs, en cachant tes émotions, la nuit ne peut pas devenir un lieu de délivrance. Mais lorsque tu dis « Seigneur, voici ma nuit, voici mon âme, voici mes combats », tu invites Dieu à agir dans ce que tu ne maîtrises pas. Tu permets au Saint-Esprit de faire un travail que toi, tu ne peux pas accomplir par tes efforts. Le psaume chapitre 1, 27, verset 2 dit « Dieu donne à son bien-aimé pendant son sommeil ». Cela inclut la paix, la force, la clarté, mais aussi la délivrance. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu invites Dieu à enlever ce qui ne doit plus te suivre dans le lendemain. Tu te réveilles plus libre que tu t'es couché, parce que la nuit est devenue un moment où Dieu te délivre en silence. Le 11e principe est que la nuit est un moment où Dieu veut te préparer spirituellement pour ce qui t'attend demain. Beaucoup de personnes se lèvent le matin en se sentant dépassées dès les premières minutes. Elles se réveillent avec un poids, une pression, une agitation intérieure, comme si elles entraient dans la journée déjà en retard, déjà fatiguées, déjà submergées. Elles pensent que c'est à cause du stress, des responsabilités, de la fatigue accumulée. Mais souvent, ce sentiment d'être déjà en retard spirituellement vient du fait que leur nuit n'a pas servi de préparation divine. Elles ont dormi, mais elles ne se sont pas préparées. Elles ont reposé leur corps, mais pas leur âme. Spirituellement,
La journée ne commence pas le matin. Elle commence la nuit précédente. C'est pendant ton sommeil que Dieu veut te fortifier pour les défis que tu vas rencontrer. C'est pendant ton repos que le Saint-Esprit veut déposer la paix dont tu auras besoin, la sagesse pour répondre aux situations difficiles, la patience pour supporter ce qui t'attend, la clarté pour discerner ce qui est juste. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « À chaque jour suffit sa peine ». Cela veut dire que chaque journée porte ses propres défis, mais aussi que Dieu prépare en avance les ressources spirituelles pour les affronter. Et cette préparation se fait souvent la nuit. Regarde ce que dit le psaume chapitre 16, verset 7. « Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. » Cela signifie que Dieu veut te donner des conseils, des directions, des réponses avant même que la journée ne commence. Il veut préparer ton esprit pour que tu n'arrives pas dans la journée à vide. Beaucoup de personnes vivent dans la réaction. Elles réagissent à tout ce qui leur arrive. Mais lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu commences à vivre dans la préparation. Tu ne subis plus la journée. Tu y entres déjà rempli. Et c'est pour cette raison qu'un sommeil gardé par Dieu change ton attitude au réveil. Tu te lèves avec une paix que la journée ne peut pas t'enlever. Tu sens une stabilité intérieure qui ne vient pas de toi. Même si la journée est difficile, tu restes posé. Même si les circonstances sont tendues, tu restes calme. Et tu remarques que la façon dont tu réagis aux problèmes est différente. Ce n'est pas parce que tu es devenu plus fort du jour au lendemain, c'est parce que le Saint-Esprit t'a préparé pendant la nuit. Il a ajusté ton cœur, apaisé ton esprit, renforcé tes pensées. Il y a des personnes qui témoignent que certaines décisions importantes deviennent soudain évidentes au réveil. Elles disent « Hier j'étais perdu, mais ce matin je sais exactement ce que je dois faire ». Cela, ce n'est pas une simple intuition, c'est une préparation divine. Dieu a parlé à ton esprit alors que tu dormais. Il a préparé ce que tu devais comprendre. Il a semé une sagesse que tu n'avais pas encore. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 24, il est écrit « Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ce sommeil doux n'est pas seulement agréable. Il est utile, il te prépare, il t'équipe. Il construit en toi une résistance intérieure, parce qu'un croyant qui confie ses nuits au Saint-Esprit n'est jamais surpris par la journée. Il est déjà rempli avant de se lever. Lorsque tu confies ta nuit à l'Esprit de Dieu, tu ne reposes pas seulement ton corps, tu donnes à Dieu la clé de ta préparation spirituelle. Et chaque matin devient une continuation de ce que Dieu a commencé en toi pendant la nuit. Tu te lèves plus stable, plus clair, plus fort, plus connecté à la volonté de Dieu, parce que ta nuit a été préparée, protégée et utilisée par le Saint-Esprit pour bâtir ce qui devait l'être avant que tu ne poses un pied au sol. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu entres dans une dimension où Dieu ne se contente pas de te protéger, mais où il travaille activement dans ton âme, ton esprit et même ton avenir. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir les vérités spirituelles cachées derrière le sommeil gardé par Dieu, des vérités que peu de croyants discernent réellement. Lorsque tu comprends que la nuit n'est pas simplement un moment de repos, mais un espace sacré où Dieu agit silencieusement, tu commences à regarder ton sommeil d'une manière complètement différente. Trop de croyants abordent la nuit comme une parenthèse naturelle, comme un automatisme du corps, alors qu'en réalité, elle est un terrain spirituel que Dieu utilise pour t'équiper, te parler, te restaurer et te préparer. Dans cette deuxième partie, il est essentiel d'aller plus profondément dans la compréhension de ce qui se passe vraiment lorsque tu dors sous la garde du Saint-Esprit. La journée, tu peux être conscient des attaques, des pensées, des émotions, mais la nuit, tu deviens réceptif. La nuit amplifie les vérités que tu ignores, révèle les zones de ton âme qui demandent une intervention divine et permettent au Saint-Esprit d'agir au-delà de tes capacités humaines. L'Écriture dit dans Job chapitre 33 verset 15 « Dieu parle dans les songes,
dans les visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Ce verset montre que Dieu choisit délibérément la nuit pour communiquer. Il ne s'agit pas seulement de rêves symboliques ou prophétiques, mais aussi de processus intérieurs que Dieu active pour aligner ton âme à sa volonté. Une nuit confiée au Saint-Esprit devient alors un moment où ton cœur se repositionne, où ton esprit trouve un nouvel équilibre et où ton âme reçoit des instructions que tu ne peux pas percevoir lorsque tu es éveillé. Pendant que tu dors, Dieu peut te faire comprendre une parole que tu n'avais pas comprise le jour, calmer une émotion que tu n'arrivais pas à gérer, ou encore t'aider à abandonner une blessure à laquelle tu t'accrochais. Lorsque tu t'endors sans confier ta nuit à Dieu, tu laisses ta journée décider de la direction de ton sommeil. Mais lorsque tu t'endors sous la protection du Saint-Esprit, tu permets à Dieu d'intervenir, de filtrer, de purifier et de guider ce que ton âme vivra pendant ton repos. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi leur nuit semble lourde, pourquoi elles se réveillent fatiguées, pourquoi elles ressentent une pression spirituelle lorsqu'elles ferment les yeux. Ce n'est pas un hasard. L'absence de préparation spirituelle laisse la porte ouverte à des influences extérieures, mais confier sa nuit au Saint-Esprit ferme toutes les portes que l'ennemi utilise pour troubler ton repos. Ce que peu de croyants savent, c'est que Dieu utilise la nuit pour travailler dans ce que j'appelle les zones silencieuses de l'âme. Ce sont des zones qui ne parlent pas quand tu es éveillé, mais qui crient pendant que tu dors. Ce sont les parties de ta vie qui ne trouvent pas de mots, mais qui trouvent des manifestations nocturnes. Le Saint-Esprit veut entrer dans ces zones pour les guérir. Lorsque tu dors, ton mental cesse de lutter contre Dieu. Tu n'essayes plus de tout comprendre. Tu n'opposes plus ton raisonnement à l'instruction divine. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que le Saint-Esprit peut opérer des transformations profondes, celles que tu n'arrives pas à vivre consciemment parce que ton esprit est trop bruyant ou trop inquiet. Le psaume chapitre 16 verset 7 dit « Même la nuit, mon cœur m'instruit ». Ce verset ne parle pas seulement de l'âme humaine qui s'exprime, mais de la collaboration entre Dieu et ton cœur. Dieu utilise la nuit pour t'instruire parce que c'est un moment où tu ne résistes plus. Tu entres dans un état où Dieu peut déposer des sagesses, corriger des perceptions ou te faire comprendre une direction qu'il veut que tu prennes. La nuit devient un moment où Dieu structure tes pensées pour le lendemain. Mais en réalité, ce n'est pas sans raison. C'est Dieu qui t'a instruit. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, il peut aussi t'avertir. Beaucoup de croyants ignorent que Dieu utilise les rêves pour révéler les pièges, les dangers ou les intentions de l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 2 verset 13, un ange apparaît à Joseph pendant son sommeil pour lui dire de fuir Hérode. Ce n'est pas anecdotique, c'est un modèle spirituel. Dieu avertit la nuit, Dieu protège la nuit, Dieu prépare la nuit. Et lorsque tu dors sous sa protection, tu permets à Dieu de te montrer ce que tes yeux physiques ne voient pas encore. Tu ne te réveilles pas avec de la peur, mais avec du discernement. Une nuit confiée au Saint-Esprit est aussi un moment où Dieu met de l'ordre dans tes émotions. Tu peux t'endormir avec un cœur confus, troublé, lourd, mais te réveiller le lendemain avec une paix inexplicable. Cette paix n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit d'un travail intérieur du Saint-Esprit. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 27 « Je vous donne ma paix. Sa paix n'est pas humaine. Elle ne dépend pas de tes circonstances. Elle descend en toi-même lorsque tu dors. Si tu lui laisses l'espace de le faire. Le Saint-Esprit travaille pendant ton sommeil comme un médecin travaille pendant une opération, en silence, mais efficacement. Tu ne vois pas ce qu'il fait, mais tu te réveilles différent. Tu ne comprends pas comment cela s'est produit, mais tu sens que ton âme a été allégée. Dormir sous la présence du Saint-Esprit, c'est accepter que Dieu prenne soin de toi pendant que tu ne peux plus prendre soin de toi-même. C'est lui dire « Continue ce que je ne peux pas continuer ». C'est lui donner accès à des chambres intérieures que ton esprit éveillé bloque parfois parce qu'il a peur de revivre certaines choses. Le sommeil devient ainsi un lieu de guérison, de libération et de transformation. Lorsque tu réalises que Dieu peut faire en une nuit
ce que tu n'arrives pas à faire en plusieurs mois de réflexion, de prière ou d'efforts personnels, tu commences à mieux comprendre pourquoi l'ennemi s'acharne autant sur les nuits. Il n'attaque pas ton sommeil parce qu'il s'ennuie. Il attaque ton sommeil parce qu'il sait que c'est un moment de construction divine. Il sait que si Dieu te parle la nuit, tu marcheras différemment le jour. Si Dieu te guérit la nuit, tu affronteras différemment les épreuves. Si Dieu te renouvelle la nuit, tu surmonteras ce qui aurait dû t'abattre. Et si Dieu te prépare la nuit, aucune situation n'arrivera dans ta journée sans que tu aies déjà reçu la force intérieure pour l'affronter. Voilà pourquoi les nuits sont si souvent sous pression spirituelle. Elles sont stratégiques. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que la bataille du lendemain commence dans la nuit précédente. L'ennemi n'attaque pas ton sommeil pour t'empêcher de te reposer, mais pour t'empêcher d'être préparé. Il sait que si tu te lèves sans paix, tu réagiras à tout. Si tu te lèves fatigué, tu abandonneras plus facilement. Si tu te lèves confus, tu prendras de mauvaises décisions. Mais si tu te lèves avec une paix profonde, une clarté nouvelle et une force spirituelle reçue du Saint-Esprit, les attaques du jour ne t'auront pas. C'est pour cela que le psaume chapitre 4 verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce verset montre que la paix du sommeil n'est pas naturelle. Elle est un cadeau divin. Lorsque tu dors sans confier ton cœur à Dieu, ton âme continue de se battre contre elle-même. Mais lorsque tu dors sous l'onction du Saint-Esprit, ton âme cesse de combattre et commence à être reconstruite. Et cette reconstruction intérieure peut être si profonde que tu ne t'en rends compte qu'au réveil. C'est pour cela que certaines personnes disent « Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin je me sens libéré de quelque chose. » C'est parce que le Saint-Esprit a travaillé pendant qu'elles dormaient. Leur corps s'est reposé, mais leur âme a été transformée. Dieu utilise aussi la nuit pour réaligner ta vision. Il y a des moments où tu perds ton discernement, où tu ne sais plus dans quelle direction aller, où tu te sens divisé intérieurement. Et parfois, tu t'endors avec cette confusion, mais tu te réveilles avec une nouvelle perspective. Dans Ésaïe chapitre 50 verset 4, il est écrit « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Cette parole révèle que Dieu prépare ton oreille spirituelle avant même ton réveil physique. Il met dans ton esprit la pensée juste, la direction juste, la sagesse juste. Et cette préparation commence la nuit. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu empêches l'ennemi de semer la confusion, la peur ou la négativité dans ton âme. Tu crées un environnement où Dieu peut te parler en toute liberté, et cela transforme ton réveil. Tu ne te lèves plus avec la sensation d'être écrasé. Tu te lèves avec la sensation d'être positionné. Tu ne te lèves plus avec l'impression d'être dans une bataille. Tu te lèves avec la certitude que Dieu t'a déjà rendu capable de la remporter. Dans la nuit, Dieu agit aussi sur tes émotions les plus profondes. Il y a des douleurs que tu n'arrives pas à exprimer le jour, mais que la nuit amplifie. Certaines personnes pleurent la nuit sans vraiment comprendre pourquoi. D'autres se réveillent avec un poids émotionnel difficile à définir. L'âme utilise la nuit pour se libérer de ce qu'elle n'a pas osé affronter durant la journée. Et c'est précisément pour cette raison que le Saint-Esprit veut être présent dans ce moment. Pour te porter, pour apaiser, pour guérir, pour restaurer. Le livre des psaumes, chapitre 30, verset 5 déclare « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Cette parole ne signifie pas que la nuit est un moment de tristesse par nature. Elle signifie que la nuit est un espace où Dieu permet à l'âme d'exprimer ce qui reste enfoui afin qu'il puisse déposer la joie le matin. Si tu confies ta nuit à Dieu, alors même tes larmes nocturnes deviennent des outils de guérison. Le Saint-Esprit transforme ta vulnérabilité en source de restauration et tu te réveilles allégé parce que Dieu a traité ce que tu portais dans le silence. La nuit est aussi un moment où Dieu ajuste ton identité spirituelle. La journée, tu te fatigues, tu absorbes des informations, tu subis des paroles, tu encaisses des critiques, tu reçois des blessures invisibles. Tu
peux finir la journée en te sentant différent de ce que Dieu dit que tu es. Mais la nuit est un moment où Dieu remet les choses en ordre dans ton identité. Il sème à nouveau dans ton esprit la vérité de qui tu es en Christ. Il replace ta valeur, il reconstruit ta confiance, il répare ton estime, il restaure ton courage. Lorsque tu dors sous la garde du Saint-Esprit, tu ne fais pas que récupérer, tu te retrouves. Et c'est pour cela que le psaume chapitre 120, 7 verset 2 dit « Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il ne donne pas seulement du repos, il donne de la guérison, de la clarté, de la sagesse, de la protection, des révélations, de la force intérieure et un renouvellement d'identité. » Lorsque tu comprends cela, tu réalises que confier ta nuit à Dieu n'est pas un acte religieux, c'est un acte vital. Tu invites Dieu à faire ce que toi-même tu ne sais pas faire. Enfin, lorsque ta nuit appartient au Saint-Esprit, tu deviens plus sensible à la voix de Dieu dans la journée. Ton esprit devient plus léger, plus calme, plus ouvert. Ce que tu reçois la nuit crée un terrain fertile pour les révélations qui viendront le jour. Tu deviens une personne guidée, apaisée et dirigée par le Saint-Esprit dès le matin. Tu entres dans chaque journée avec une assurance intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Parce que tu sais que ta nuit a été entre les mains de Dieu et que ce qui t'attend ne peut pas te dépasser puisqu'il t'a déjà préparé. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu entres dans une dimension où le sommeil devient une stratégie spirituelle. Ce n'est plus seulement un besoin biologique, mais un partenariat avec Dieu. La majorité des croyants ne réalisent pas que pendant leur sommeil, Dieu prépare le terrain de leur destinée. Il met de l'ordre dans ce qui est confus. Il ferme des portes invisibles. Il ouvre des chemins qui n'existent pas encore à tes yeux. Il déplace des choses dans le monde spirituel pour que tu te réveilles avec une faveur que tu ne comprends pas encore. Il y a des bénédictions qui se préparent la nuit, des portes qui s'ouvrent pendant ton sommeil, des attaques qui échouent pendant que tu ne fais rien parce que le Saint-Esprit veille. Beaucoup de personnes pensent que leur journée commence lorsqu'elles ouvrent les yeux, alors qu'en réalité, elle commence lorsqu'elles les ferment, parce que c'est à ce moment que Dieu prend la relève. La nuit est un moment où Dieu examine aussi ton cœur, non pas pour te condamner, mais pour te libérer de ce qui t'entrave. Dans le psaume chapitre 26, verset 2, David dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » C'est une demande d'examen spirituel profond, un examen qui dépasse les apparences. La nuit, Dieu met en lumière ce qui reste caché dans la journée. Il révèle des intentions, des peurs, des blessures, des motifs, des attachements. Et ce n'est pas pour t'exposer, mais pour te libérer. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, tu lui permets d'entrer dans les pièces de ton âme où toi-même tu n'osas pas entrer. Il agit comme un médecin qui opère pendant que le patient est inconscient. Tu ne vois pas le processus, mais tu te réveilles guéri. Il arrive aussi que Dieu utilise la nuit pour briser des cycles spirituels. Certains croyants vivent des répétitions dans leur vie, des émotions qui reviennent constamment, des comportements qui les détruisent, des pensées qui ne disparaissent jamais complètement. Ils essaient de changer, de prier, de lutter, mais les cycles persistent. La nuit a cette capacité particulière de briser des chaînes invisibles parce que le Saint-Esprit agit sans que ton mental ne résiste. Tu n'analyses pas, tu ne combats pas par tes propres forces, tu ne t'accroches pas à tes habitudes, tu dors et Dieu agit. C'est pour cela que certains se réveillent en disant « Je ne suis plus le même ». Ce n'est pas un miracle émotionnel, c'est une intervention divine. Lorsque tu dors sous la présence du Saint-Esprit, tu profites d'une dimension que le monde ne comprend pas, la protection spirituelle. Les attaques nocturnes existent, et la Bible en parle. Les cauchemars, les oppressions, les angoisses soudaines au moment de dormir sont souvent les symptômes d'un environnement spirituel perturbé. Mais lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, cette atmosphère change. Dans le psaume chapitre 4, 11, verset 5, il est écrit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ». Cette phrase n'est pas symbolique, c'est une promesse
Une promesse que la présence de Dieu neutralise toute attaque nocturne. Lorsque la présence du Saint-Esprit remplit ta chambre, il n'y a plus de place pour l'ennemi. Il ne peut pas se cacher dans l'ombre. Il ne peut pas troubler ton esprit. Il ne peut pas infiltrer ta paix. Dieu garde littéralement ta nuit. Et lorsqu'il garde ta nuit, il garde aussi ton lendemain. Car la préparation de Dieu n'est jamais déconnectée de ta destinée. Pendant que tu dors, Dieu place dans ton esprit des impressions, des convictions, des intuitions qui deviendront des décisions importantes le lendemain. Il met dans ton cœur une force que tu ne possédais pas la veille. Il dépose en toi un courage dont tu auras besoin. Il enlève des fardeaux qui t'empêchaient d'avancer. Lorsque tu te réveilles, tu n'es pas seulement reposé, tu es préparé. C'est là la différence entre dormir naturellement et dormir spirituellement. Dormir naturellement restaure le corps. Dormir spirituellement restaure la vie. Ce travail nocturne du Saint-Esprit te permet également de te connecter à une dimension de confiance que tu n'aurais jamais pu développer seul. Lorsque tu réalises que Dieu agit pendant que tu dors, tu comprends que tu n'es jamais seul. Tu comprends que Dieu travaille même quand tu ne fais rien. Tu comprends que ton avenir ne dépend pas uniquement de tes efforts. Cela crée une foi nouvelle, une foi qui ne repose plus sur ton contrôle, mais sur sa souveraineté. Une foi qui ne dépend plus de ta fatigue ou de ta force, mais de sa présence constante. Une foi qui rend la nuit douce, non pas parce que tout va bien autour de toi, mais parce que Dieu travaille en toi. Lorsque tu confies ta nuit au Saint-Esprit, le réveil devient un moment sacré. Tu comprends que tu arrives dans une journée où Dieu t'a déjà précédé. Tu marches différemment, tu penses différemment, tu réagis différemment. Tu ignores les distractions inutiles. Tu vois plus clair, tu ressens plus profondément. Tu portes une paix que les circonstances ne peuvent pas briser. Tu deviens un croyant qui ne subit plus la vie, mais qui avance dans la vie avec l'assurance que Dieu a déjà préparé le terrain. Et tout cela commence par une nuit confiée à l'Esprit de Dieu. La vérité profonde est celle-ci. Un croyant qui confie ses nuits au Saint-Esprit devient un croyant que l'ennemi ne peut plus saisir facilement. La nuit n'est plus une faiblesse, elle devient une forteresse. Elle devient un laboratoire divin. Elle devient un terrain de préparation. Elle devient un lieu de guérison. Elle devient la première victoire du lendemain. Et à partir de là, chaque journée commence par une grâce nouvelle, parce que tu sais que Dieu a travaillé en amont pendant que tu dormais. Confier sa nuit au Saint-Esprit, ce n'est pas une routine spirituelle, c'est une stratégie du ciel. Une stratégie qui transforme ton sommeil en arme, ton repos en protection et ta vulnérabilité en force. Et lorsque tu entres dans cette dimension, tu comprends enfin pourquoi Dieu donne autant d'importance à la nuit, parce qu'elle est le lieu où il prépare sa victoire en toi. Il y a un moment où comprendre ne suffit plus, où apprendre ne suffit plus, où écouter ne suffit plus. Pour que ta vie change réellement, il faut entrer dans l'application, dans la mise en pratique, dans la transformation concrète. Tu peux connaître toutes les promesses de Dieu, mais tant que tu ne mets pas ces vérités en action, elles restent théoriques. C'est pour cela que cette partie est essentielle. Maintenant que tu as compris les dimensions spirituelles de la nuit, il est temps d'apprendre comment confier ta nuit au Saint-Esprit de manière simple, puissante et efficace. Car ce que tu fais juste avant de dormir détermine ce que Dieu fera pendant que tu dors. Et ce que Dieu fait pendant que tu dors détermine ce que tu deviendras demain. Rien n'est hasard, rien n'est automatique. Tout se joue dans l'espace que tu donnes à Dieu. Et cette fois, nous allons entrer ensemble dans une application profonde, réaliste, accessible à chaque croyant qui désire marcher dans une paix nocturne durable et une restauration véritable. La première application est la plus simple, mais aussi la plus négligée. Tu dois fermer ta journée en présence de Dieu. Trop de personnes ferment les yeux avec leur téléphone, leurs inquiétudes, leurs messages, leur stress, leurs notifications. Elles s'endorment en absorbant les pensées du monde et elles se réveillent en se demandant pourquoi leur esprit est lourd. La vérité, c'est que tu ne peux pas confier ta nuit à Dieu si tu ne fermes pas ta journée avec lui. Avant de t'allonger, prends quelques minutes, même seulement 2 ou 3,
pour dire à Dieu, « Seigneur, je te remets ce jour. Je te remets mes pensées, mes émotions, mes combats, mes peurs et mes décisions. Je ne dors pas avec mes fardeaux, je les pose devant toi. » Ce geste simple déplace ton âme d'un état de confusion vers un état de dépendance. Le psaume chapitre 55, verset 22 dit « Si tu gardes ta journée pour toi, tu garderas aussi ses tourments dans ton sommeil. Mais si tu la remets à Dieu, le Saint-Esprit commence déjà son œuvre avant même que tu fermes les yeux. » La deuxième application est la purification intérieure avant le sommeil. Beaucoup de croyants ignorent que la nuit amplifie ce que tu n'as pas traité le jour. Si tu n'as pas pardonné, ton âme rumine. Si tu n'as pas exprimé ta douleur, elle monte la nuit. Si tu n'as pas confessé ton péché, la culpabilité se manifeste. Le livre des psaumes, chapitre 4, 20, verset 12 dit « Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Dieu t'enseigne ici que la fin de la journée doit être un moment d'examen. Pas pour te condamner, mais pour te libérer. Avant de dormir, dis simplement « Seigneur, purifie mon cœur. Si quelque chose ne vient pas de toi, enlève-le. Si j'ai blessé quelqu'un, pardonne-moi. Si j'ai été blessé, guéris-moi. Je te donne mon intérieur. » Cette prière ouvre une porte énorme, car une âme purifiée s'endort beaucoup plus paisiblement qu'une âme encombrée.